il faut croire en vous. Ça commence par là. Croyez en vous, croyez en la jeunesse. La pauvreté, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Mais la réalité est que nous sommes riches. Faisons en sorte que nos richesses appartiennent à tout le monde et que cette jeunesse-là puisse s'épanouir, que nous ayons la sécurité que nous souhaitons et le développement. Nous pouvons et nous allons gagner le combat. La jeunesse africaine d'aujourd'hui doit comprendre qu'elle n'est pas seulement là pour se faire toujours dominer, mais elle doit comprendre qu'elle doit apporter un plus dans la lutte que nous sommes en train de mener actuellement pour le changement total de l'Afrique et apporter aussi un plus pour le développement de notre cher beau continent. Les amis, tel que est l'Occident aujourd'hui, l'Afrique peut devenir aussi plus que l'Occident un jour. Pour cela, nous, en tant que jeunes Africains, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir du sommeil et nous devons mettre en avant nos talents pour le développement de notre très cher beau continent. Nous avons la richesse, nous avons tout. Développons donc des stratégies pour pouvoir exploiter ces richesses et développer notre continent. L'État ne peut pas tout faire seul. L'État ne pourra pas arriver sans l'aide de la jeunesse. Donc les amis, je vous invite à suivre cet extrait de vidéo qui est également très riche, où le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'appeler la jeunesse à se joindre à ce combat et au développement également de notre très cher beau continent. Suivez la vidéo. Notre mission est certes difficile, mais grâce à vous, la mission est en train de devenir de plus en plus facile. Il faut qu'on se parle pour se conscientiser, pour que chacun puisse éveiller la conscience de ceux-là qui sont en train de dormir toujours. Nous avons un défi, et je pense que ce défi commence dans l'éducation d'abord. Beaucoup d'entre vous sont des leaders, des entrepreneurs, des leaders d'opinion dans leur pays. Il faut que vous arriviez à faire passer le message, surtout aux plus petits, et que nos systèmes éducatifs changent pour prendre en compte nos données réelles et éduquer les enfants pour de meilleurs citoyens de demain. Faites en sorte que des plus jeunes et aux anciens qui n'avaient pas compris, que les gens puissent comprendre le sens du combat que nous devons mener pour que l'Afrique puisse s'unir réellement. On nous a déculturés. Ils sont venus nous imposer une culture qui n'est pas nôtre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les horizons en Afrique, nous sommes en train de revenir à nos sources petit à petit. La culture en Afrique, c'est la paix, c'est la tolérance. C'est en Afrique qu'on parle d'arbre à palabre, où les gens se retrouvent pour se parler et communiquer. Et ils ont introduit les guerres en Afrique pour que nous ne puissions plus jamais nous asseoir, discuter, parler, réfléchir pour les perspectives de l'avenir. Mais aujourd'hui, voilà que cette journée, toute la jeunesse africaine se retrouve à Ouagadougou. Pendant des heures, vous allez pouvoir échanger et planifier quelque chose pour l'avenir. À partir de cet instant, chacun d'entre vous est un ambassadeur pour faire passer le message de la révolution, pour que la jeunesse se mette au travail, s'unisse et prenne leur destin en main. Il n'y a pas de problème sans solution tant que l'on peut s'asseoir et parler. Mais il y en a aussi des situations où nous sommes obligés de combattre pour ramener la dignité et l'intégrité. C'est ce combat que mènent aujourd'hui les Sahéliens contre le terrorisme international qui nous est imposé. Nous vous remercions tous pour le soutien constant envers nos pays dans cette lutte-là. Vous avez parlé des inégalités qui grandissent en Afrique entre les riches et les pauvres. Je suis parfaitement d'accord et nous combattons ça aussi. Les plus riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. C'est inacceptable. Parce que c'est un système qui a été créé dans la plupart de nos États pour que les plus riches soient ceux-là qui portent les dirigeants en faveur donc de ces impérialistes-là. Et les pauvres restent toujours pauvres. Et c'est ce que j'ai appelé la politique hitlérienne. Nous devons tous nous unir pour que ces inégalités cessent. Parce que dans cette union, il ne faudrait pas que l'intérêt personnel prime. Il faudrait voir d'abord l'intérêt collectif. Et c'est possible. Ici, au Burkina, nous sommes confrontés justement à beaucoup de problèmes dans ce combat, mais nous allons le mener. Les plus riches qui ont assez de milliards, d'abord, la plupart du temps, ont leur fortune dans les banques impérialistes, mais n'ont aucun souci pour aider les plus pauvres. Nous avons lancé le fonds de soutien patriotique où le plus pauvre des Burkinabés contribue.
Nous aurions aimé voir nos milliardaires venir contribuer à hauteur de milliards pour sauver notre pays. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et lorsque nous ne nous lançons pas dans la même logique de les donner tous les marchés de l'État, ils nous combattent. L'année dernière, quand j'ai échangé avec vous, je disais que j'avais vu des banquiers pour pouvoir mettre un mécanisme en place avec l'État pour financer les jeunes. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien vu. Nous avons été obligés à un moment donné de mettre en place très rapidement une banque du trésor et pour trouver les mécanismes pour soutenir les jeunes dans leurs entreprises. Ce n'est pas de la concurrence avec le privé, mais il faut qu'on arrive à combattre les inégalités. Tant que les inégalités ne sont pas combattues, l'injustice règne, la pauvreté règne et l'insécurité va régner. Pourquoi est-ce que vous devez communiquer? Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir de l'argent. Ils vont toujours chercher à manipuler des jeunes pour que nous disparaissons. Et aujourd'hui en Afrique, la jeunesse commence à se battre contre les corruptions et certaines déviations de bonne gouvernance dans leur pays et nous les soutenons. Il faut que vous nous ameniez, nous dirigeants, à faire l'impossible pour vous. Et nous serons obligés de trouver les solutions nécessaires, sinon nous allons vous dire que nous sommes limités à tel endroit et j'espère qu'on pourra se comprendre. Donc, nous avons une mission commune. Votre mission, c'est de nous amener à être meilleurs pour que le continent soit meilleur. Et notre mission, c'est de tout mettre en œuvre pour exploiter tout le potentiel de nos pays pour que la jeunesse s'épanouisse. Je vous invite donc à maintenir la réflexion sur ces sujets, à faire les bonnes propositions pour que nous puissions ensemble sauver notre continent, l'Afrique. Et je sais compter sur vous pour mener les mêmes débats, les mêmes réflexions. Et pour terminer, je vous dirai, il faut croire en vous. Ça commence par là. Croyez en vous, croyez en la jeunesse. La pauvreté, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Mais la réalité est que nous sommes riches. Faisons en sorte que nos richesses appartiennent à tout le monde et que cette jeunesse-là puisse s'épanouir, que nous ayons la sécurité que nous souhaitons et le développement. Nous pouvons et nous allons gagner le combat. Bonne chance à tous et bonne réflexion. Et je vous souhaite donc bon retour à tout un chacun dans son pays et que le message que je vous ai donné en tant qu'ambassadeur puisse continuer à se perpétuer dans vos États respectifs. Merci beaucoup. Je tiens toujours à vous rappeler qu'il y a une formation que nous avons lancée pour vous sur les achats en Chine. C'est une formation qui va vous montrer, qui va vraiment vous aider à pouvoir faire les achats en Chine et recevoir en Afrique. Peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, peu importe là où vous vous trouvez les amis, vous pouvez suivre cette formation et commencer à importer depuis la Chine et recevoir dans votre pays sans toutefois vous déplacer les amis. Eh bien, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.